12h30 partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, en cette saison de pluie, l'accès au marché semble difficile pour les ménagères et commerçantes qui tentent de trouver des solutions. Et puis hors de chez nous en Ukraine, le barrage hydroélectrique de Kakhovka, situé dans les zones de la région de Kherson occupée par la Russie dans le sud de l'Ukraine, a été partiellement détruit ce mardi. À cet effet, donc, Volodymyr Zelensky convoque son conseil de sécurité. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. C'est la saison des pluies et l'accès au marché est de plus en plus difficile pour les ménagères et commerçants. Au marché Gbegba, dans la commune d'Adjamé, les clients et commerçants passants sont exposés aux bassins de boue et eau usée. En cette période de pluie, les paires de bottes sont de plus en plus prisées. Une situation embarrassante pour les pousseurs de brouettes, les automobilistes. Le constat de Justin Kwasi. Difficile d'accéder au marché Gbegba dans la commune d'Adjamé. Ici, le bitume a laissé place aux flaques d'eau, bassins de boue et eau stagnante tout le long du marché. Il suffit d'une petite pluie pour voir la misère des clients et commerçants. Moi, je ne sais pas que la route là, c'est comme ça. Que l'entrée au marché là pour chercher quelque chose. J'ai trouvé qu'on ne peut pas passer. Mais ça me gêne. Je ne suis pas habitué et je suis venu tomber dessous. Et puis, je ne peux rien faire. Je suis obligé de marcher. Quand il y a la boule, quand les clients là, il y a aussi qui viennent. Quand ils arrivent là-bas, là, ils restent là-bas, ils font achat et puis ils s'en vont. Et puis nous, on reste ici. À cause de la boule, les gens n'arrivent pas à passer ici. Les gens qui voyagent, ceux qui font achat, là, ils restent sur la route là-bas. Donc nos marchandises, ça se gâte souvent. Tout comme ces vendeuses de fruits et de feuilles comestibles, les automobilistes et pousseurs de brouettes ne sont pas épargnés de cette situation embarrassante. Cet après-midi, Yacouba Traoré, venu pour des courses, nous raconte son calvaire. Il y a un colis qui t'a aboyé pour venir récupérer ça. Mais la voilà, ça nous fatigue un peu. Il n'y a pas de bonne route. Le coin est trop gâté. Je me suis retourné pour ne pas prendre de risques. On n'arrive pas à travailler avec la boue. Les barres sont le quand on pousse. Ça aussi, ça nous fatigue. Et ça nous donne au moins des reins. À chaque situation, sa réalité. Ici, les paires de bottes sont de plus en plus prisées. Quand tu portes bottes là c'est facile. Mais si tu n'as pas porté bottes là, c'est difficile. En tout cas, ça gratte les pieds. Si après la pluie vient le beau temps, force est de constater que ce n'est pas le cas dans les marchés publics des communes d'Abidjan. Une situation qui reste une préoccupation majeure pour les commerçants et clients. Et ce constat a été commenté par Clément Boukou. Dans un autre registre, l'éducation est une arme fatale pour dominer le monde. C'est le propre de l'école maternelle de Plateau, Les Perles, qui a célébré les tout-petits de la grande session en fin de cycle. Passation de flambeaux, chants et danses, ainsi qu'une remise de diplôme de fin de cycle est au cœur de cet événement. En fin de cycle, les tout-petits de la grande session de l'école maternelle des deux plateaux, Les Perles, passent le flambeau à leurs cadets. Nous sommes à la deuxième édition de la célébration de l'excellence, une initiative de l'ONG BIM visant à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Nous avons voulu ce partenariat parce qu'il s'agit des enfants. Il s'agit du bonheur des enfants. Là où il y a des enfants, il y a le bonheur, il y a la joie. Nous avons tous été des enfants. Et ces moments, c'est des moments majestueux. Au nombre de 42, les apprenants n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude envers leurs enseignants. Nous sommes au terme d'une année scolaire. Merci au Seigneur d'avoir veillé sur nous. Merci aux maîtresses de nous inculquer le savoir. Merci à la directrice de nous avoir bien encadrés. Une satisfaction pour la directrice de l'école. La base est parfaite. Je dis mes élèves de la maternelle Les Perles, quelles que soient les écoles où ils seront affectés, ils seront à la hauteur. Pour Souleymane Touré, parrain de la cérémonie, une telle initiative est à encourager. L'école doit être soutenue par les autorités
En ma qualité de conseiller du Premier ministre, son Excellence Patrick Achi, en charge des jeunes, notre endroit de prédilection doit être l'école et la promotion des valeurs éducatives et citoyennes. C'est vrai que nous sommes très occupés, mais la cause des enfants est une cause noble. Et il faut toujours être disponible pour les enfants et pour les femmes. Cette deuxième édition a été marquée par des sketchs, poèmes et jeux. Les élèves sont repartis les bras chargés de cadeaux avec des diplômes de fin de cycle. Au chapitre santé, le 28 mai marquait la célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, une célébration qui est à sa 10e édition et visait à lever surtout les tabous liés aux menstrues des jeunes filles qui atteignent la puberté ou se préparent à passer à cette étape de leur vie. Ces jeunes filles qui, du fait de la honte, des humiliations et des stigmatisations, abandonnent parfois même leurs études. À Dimbokro, un peu plus loin d'Abidjan, la direction de la vie scolaire de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge plutôt ont procédé à une sensibilisation et à une distribution de kits hygiéniques. C'était le 26 mai dernier en présence de Théodore Zozo. Dimbokro, quartier résidentiel. C'est ici qu'habite Charlotte, une jeune fille de 14 ans et sa famille. En pleine puberté, sa mère revient sur les conseils qu'elle lui a prodigués en matière d'hygiène menstruelle. Il est bien se protéger avec le morceau de paille. Bien se protéger. Encore écolière, ce matin, Charlotte prend sa douche, se prépare et part pour l'école primaire publique Sakuradjan 1, son école. Pure coïncidence, c'est un cours sur l'hygiène menstruelle qui est dispensé ce jour. Parmi les filles, qui a une fois vu ces menstrues? Qu'est-ce qu'on appelle les menstrues? Les menstrues, ce sont une période pour les femmes quand ils voient le sang, du sang. Moi, j'ai déjà eu mes menstrues à l'âge de 14 ans. Charlotte partage avec ses camarades de classe sa méthode pour demeurer propre. Quand je vois mes menstrues, je me protège avec une serviette hygiénique pour ne pas que mes sous-vêtements se salissent. Pendant ce temps-là, à la mairie se déroule la sensibilisation des jeunes filles sur l'hygiène menstruelle. Une initiative de la direction de la vie scolaire en collaboration avec la Croix-Rouge. Objectif, lever les tabous sur les menstrues et promouvoir surtout les bonnes pratiques pour maintenir la jeune fille propre en cette période. Nous faisons déjà la sensibilisation dans tous les établissements au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour emmener déjà à conscientiser les uns et les autres par rapport à la prise en charge de la jeune fille en âge de menstruer. Nous le faisons déjà. Et donc, c'est un rappel pour amener nos différents chefs d'établissement et la communauté scolaire à aussi accompagner cette action. Le constat est fait que dans nos pays, précisément en Côte d'Ivoire, la gestion de l'hygiène constitue une problématique, voire même un tabou dans certaines communautés. Donc on a invité ces jeunes filles qui sont concernées donc par cette thématique-là, lors de la célébration de cette journée, pour leur faire comprendre combien de fois il est important que les jeunes filles qui sont les filles pubères, de pouvoir savoir comment gérer justement l'avenue de ces menstrues. Maman, tu penses que c'est une simple affaire de règles? Que dis-tu de toutes ces menteries? À travers des slams, des sketchs et des questions-réponses, parents d'élèves, élèves et autorités ont été instruits. Depuis une décennie, le 28 mai a célébré la journée de l'hygiène menstruelle. Notons que la Croix-Rouge s'engage à lutter contre l'abandon de l'école du fait des stigmatisations. Elle a ouvert dans plusieurs écoles de la région du Nzi des latrines et des points d'eau où les jeunes filles pourront en toute quiétude se rendre propres. Et puis, après l'utilisation de ces serviettes hygiéniques, il est important de jeter les emballages dans les poubelles pour la protection de l'environnement. À cet effet, donc, nous parlons du monde entier qui a célébré hier, lundi 5 juin 2023, la 5e édition de la Journée internationale de l'environnement, la solution contre la pollution plastique. Un terme important, d'autant plus que 19 à 23 millions de tonnes de plastique finissent dans la rue, les lacs, les fleuves et océans. Pagasoro connaît de Madonki.
Dans les marchés d'Abidjan, lorsqu'il pleut, les sachets plastiques sont utilisés par certains commerçants. Ils s'en servent pour protéger leurs différents articles. Avec ce temps de pluie, là, sans ce sachet, on ne peut pas vendre. Donc c'est pour cela qu'on utilise des sachets par rapport aussi aux clients, tout ça. Si les gens veulent payer pour 5 000 comme cela, on utilise le sachet bleu. Ça nous revient moins cher, c'est pour cela qu'on utilise le sachet. Pour les utilisateurs, point de doute, sachets et bouteilles plastiques, ils ne peuvent s'en passer. Le plastique est vraiment important dans ces temps-là maintenant où on vit. Là. Il y a des petits trucs que ça efface quand même, hein. Sinon ça nous arrange. Mais c'est son côté négatif aussi là. Mais là, ça dépend de nous-mêmes. Si chacun voulait s'occuper de la ville comme sa maison, en tout cas, on n'aura pas ce problème. Moins cher et important pour certains. Cependant, le plastique représente une sérieuse menace pour l'environnement. Cette matière ne disparaît pas avant 400 ans. Elle contient des matières extrêmement polluantes. Cette année, en Côte d'Ivoire, la pollution causée par les matières plastiques au cœur de la célébration de la Journée internationale de l'environnement. Plusieurs acteurs engagés pour le développement durable à cette occasion se sont retrouvés dans la commune de Cocody. Objectif, proposer des solutions concrètes pour lutter efficacement contre la pollution de l'environnement. Il s'agira donc de proposer des solutions en vue de limiter la production de matières plastiques, mais aussi d'encourager le recyclage. Le plastique n'est pas réellement un danger, un problème. C'est sa gestion qui est un problème. Malheureusement, nous n'avons pas encore de grandes installations de gestion de déchets plastiques en Côte d'Ivoire et nous essayons de mettre en place des solutions durables. Nous avons développé en parallèle une autre technologie en interne pour pouvoir tirer des planches en plastique comme substitut du bois et des chevrons pour pouvoir faire d'autres meubles, type les bancs scolaires. Tous les regards sont tournés pour l'instant vers le recyclage pour lutter contre la pollution causée par les matières plastiques. Cette solution, cependant, a des limites selon l'Organisation de coopération et de développement économique, une organisation internationale d'études économiques. Cette structure affirme que seulement 9% des matières plastiques produites sont recyclées, alors que la production mondiale, elle, est estimée à plus de 400 millions de tonnes par an. Une solution durable doit être trouvée au plus vite, selon les participants à cette rencontre. Et pour parler toujours de cette protection avec Alassane Drabo-Parguin, parlons tout de suite de la rencontre des membres des pays de l'Union du fleuve Mano. Les ressources naturelles des pays de l'Union du fleuve Mano constituent la 3e réserve de biodiversité au monde, après les bassins de l'Amazonie et du Congo. Cette sous-région ouest-africaine dispose également d'une importante réserve d'eau douce souterraine et de surface dont les ressources sont très menacées du fait des activités anthropiques. Ainsi, dans les zones riches en biodiversité, les taux accrus de perte de forêt ont atteint des proportions critiques. Ce problème environnemental accablant provoque l'extinction des espèces dépendantes de la forêt, la décomposition des processus et fonctions écologiques d'importance critique liées à la forêt. Le constat est donc que les écosystèmes et les ressources en eau de l'espèce de l'Union du fleuve Mano sont fortement menacés par divers modes d'exploitation. Pour trouver une solution à cette menace, tous les acteurs impliqués dans la gestion de l'eau se sont donné rendez-vous du 1er au 2 juin dernier dans la commune de Cocody pour valider le rapport provisoire du programme d'action stratégique de la portion nationale des bassins Cavalignon. Tous les acteurs qui gèrent l'eau, les usagers et les usagères également, se sont réunis pour valider les propositions de solutions, c'est-à-dire le plan stratégique qui va permettre donc de mieux conserver les écosystèmes et de mieux gérer les ressources en eau afin que tous les usagers puissent avoir de l'eau en quantité et en qualité. Examiner, confirmer les actions et activités identifiées dans le bassin hydrographique du Cavali, proposer une évaluation des activités dans le cadre de l'élaboration du plan d'investissement sont entre autres les exercices auxquels sont soumises toutes les parties prenantes. Le programme d'action stratégique en cours apportera des solutions aux différents problèmes environnementaux qui sont mentionnés dans le rapport de l'analyse diagnostique transfrontalière. Son approbation au niveau régional ouvrira ainsi la voie à la recherche de financement pour une seconde phase de ce projet. Cet atelier est très important pour la région de l'Ouest de la Côte d'Ivoire et représente une opportunité
pour stopper la dégradation de ces ressources en eau et la pression sur ces forêts. En effet, pour répondre à la mise en place de cet environnement favorable, le gouvernement a entrepris des réformes majeures dans le domaine de l'eau. Ce projet est exécuté simultanément dans les 4 pays de l'Union du fleuve Mano, que sont la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, avec le concours financier du Fonds pour l'environnement mondial. Pour terminer, le barrage hydroélectrique de Kakhovka, situé dans les zones de la région de Kherson occupée par la Russie dans le sud de l'Ukraine, a été partiellement détruit ce mardi. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'en être responsables. Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky convoque son conseil de sécurité. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.